Continuez à prier en langue dans les églises et vous enfermez. Na mnaendelea kufanya tu maombi ya kwa lugha na mnajifungia Il y a makanisani. des déplacés de guerre, des gens qui souffrent Leo kuna atrocement autour de vous. wakimbizi ambao wanateseka kwenye mazingira yenu. Mais tout ce qui vous intéresse, Lakini kile kinachowahusu c'est nyinyi de donner des offrandes à l'église et de demander des dîmes. ni kuomba tu mafungu la 10 na kujiombea Et demander sadaka. de l'argent. Kuomba tu pesa Et na chercher pesa. toutes sortes de délivrances auprès des pasteurs. Na kuenda tafuta ukombozi kwa Oubliez machungaji. l'œuvre de Dieu. Mukisahau kazi ya Mungu. Gaspillant dans beaucoup de vêtements. Mukipoteza pesa kwa kujivalisha mavazi. Gaspillant dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mukipoteza pesa kwa mambo ambayo haina hata uhusiano na Mungu. Étant dans la luxure, dans l'opulence. Munakuwa ndani ya vitu tu za kidunia kabisa. Pendant ce temps, des gens crèvent à côté de vous. Ingawa karibu na nyinyi kuna watu Et vous wanateseka. prétendez être des enfants de Na lumière. mnajidai kwamba nyinyi ni watoto wa Ça, Mungu. ce n'est pas la lumière. Hiyo sio nuru wapendwa. C'est les ténèbres. Hiyo ni giza Parce que kubwa. ce n'est pas comme ça que Christ a marché. Maana sio hivyo Kristo alivyotembea. Parmi les disciples, Katikati ya il n'y avait mitume, aucun indigent. hakukuwa maskini yoyote. Il n'y avait personne qui manquait de quoi que ce soit. Hakuna mtu angekosa Comme je dis chochote. déjà dans l'église, s'il y a les gens qui manquent de quoi que ce soit, Gisi leo makanisani kuna watu wanateseka, alors là, il y a un problème. basi kuna shida kubwa. Il faut déjà se repentir. Inafaa tayari kutubu À plus wapendwa. forte raison, ceux qui souffrent autour de nous. Zaidi ya hayo, wale wanaoteseka karibu na sisi, Jamais l'église ne met un plan pour les aider. hakuna hata siku moja kanisa imefanya mpango ya kuwasaidia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Taifa la Mungu, Marchons-nous avec le Seigneur ou nous marchons avec les coutumes païennes. tunatembea na Mungu ama tunatembea na asili za wanadamu? L'église, c'est dehors. Kanisa liko nje, Ce n'est pas dedans. haiko ndani. Et c'est pourquoi Hébreux 13 dit Ndio maana Waebrania 13 que le inasema, Seigneur, il était tué au dehors du temple. anasema Bwana aliuawa nje ya hekalu, Et que nous aussi, on devait sortir pareillement. ya kwamba hata sisi pia tunaweza kutoka nje Hors du temple. nje ya hekalu. On lit Hébreux chapitre 13. Tunasoma Waebrania 13. On dit à partir du verset 11. Tunasoma mstari ya 11. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire Anasema zile damu ambayo ilikuwa natolewa ya manyama juu ya mahali pa kusanyiko sont brûlés hors du camp. ilikuwa nachomwa nje ya kambi. C'est pourquoi Ndio maana Jésus aussi, Yesu Kristo pia, pour sanctifier le peuple par son propre sang, ili kutakasa taifa kwa damu yake, a souffert hors de la porte. aliteseka nje ya mlango. Sortons donc hors du camp Kwa hivi tutoke basi nje ya kambi pour aller à lui, ili tumfikie yeye en portant son opprobre. kwa kubeba aibu yake. Sortons donc hors du camp Kwa hivi tuende nje ya kambi pour aller à ili Jésus. tumfikie Yesu. C'est comme ça qu'on dit qu'on porte l'opprobre de la croix Ndio maana tunasema tunabeba aibu ya msalaba auprès des gens. karibu na watu. Parce que qui est ce Jésus-là? Maana Yesu huyo ni nani? Qui est-il? Huyu Yesu ni Quand on dit nani? qu'on sort du camp pour aller au Seigneur, Wakati wanaposema toke nje ya kambi ili kumwendea yeye, Jésus-Christ va le dire Yesu akaenda kusema dans Matthieu 25, ndani ya Mathayo quand il revient dans 25, sa gloire, wakati atakapokuja na il utukufu, sépare les boucs des brebis. ataweza kutenga kondoo na mbuzi. Il met les brebis à sa droite. Ataweka mbuzi kondoo kwa upande wa kushoto. Il va citer les choses que les brebis ont fait. Atasema mambo ambayo kondoo walifanya. Et il va dire que j'avais faim. Atasema nilikuwa na njaa, Vous m'avez donné à manger. mulinipatia chakula. Les brebis vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a vu pour le faire? Kondoo atasema siku Bwana tulikuwa na gani na tukakufanyia hivi. Parce que les brebis le faisaient automatiquement par la foi. Maana kondoo hizi walikuwa naifanya tu kwa imani. Ça veut dire qu'ils étaient dehors. Yaani inamaanisha ilikuwa ni Ils nje. n'étaient pas enfermés entre eux. Hawakuwa nafungana kati yao. Ils étaient hors du camp. Walikuwa nje ya kambi. Quand tu fais du bien à quelqu'un dehors, Wakati unamfanyia mtu mema tu nje, es en train de le faire à Jésus. kama unamfanyia Yesu mwenyewe. Alléluia. Amen. Quand tu fais du bien, même si c'est un païen, Hata kama unamfanyia mema huyo quand tu le mpagani, fais par la foi, ukifanya kwa en imani, désirant aimer le Seigneur, kwa kumtamani Mungu, tu le fais au Seigneur. ni kama unamfanyia Et Bwana. l'avantage que ça te donne, Kwa hiyo faida unayopata ça va hapo t'empêcher de juger les gens par l'apparence. itakusaidia usiweze kuwahukumu watu nje, Parce que les brebis kwa sababu ont kondoo commencé à se dire, wataanza kusema, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on t'a vu watasema Bwana tulikuona pour wapi faire cela? tukakufanyia hayo. Parce qu'il était hors du camp, Maana walikuwa nje ya il ne kambi, distinguait pas qui est qui. hawakuwa wanajua nani huyu ni Mais lorsqu'on nani. est on est dans le camp, Lakini wakati mtu ako kambini, on distingue qui est qui. mtu anajua huyu ni fulani na Tel huyu est ni le fulani, sacrificateur, huyu ni tel kuhani, est prophète, huyu ni nabii, tel est ceci. huyu ni fulani. On donne l'enveloppe et les offrandes et les dons en fonction des personnes. Sadaka kulingana na hali ya mtu. Et on méprise ceux qui sont dehors. Na zaidi wanadharau walio On ne nje. considère même pas que c'est l'œuvre de Dieu. Kwanza hata waoni kama hiyo ni kazi ya Voilà Mungu. pourquoi quand quelqu'un dit que Dieu lui a donné une vision de construire des tours, des bâtiments énormes, Ndio maana mtu akisema alipata maono
maono ya kujenga kizehebu kikubwa kizuri, soit disant qu'il est serviteur de Dieu, les chrétiens courent et donnent beaucoup d'argent. wakisema yeye ni mtumishi wa Mungu, wa Kristo analeta pesa mingi. Mais quand il faut donner à des opprimés, aux personnes qui sont en difficulté, tant dans l'église ou en dehors, Lakini mtu akikuja ati anahitaji sadaka ya kusaidia maskini walio nje, ils ne savent pas que c'est aussi au Seigneur. wanasahau kwamba pia ni ya Et Bwana. principalement, c'est ce que le Seigneur demande de faire. Na ingawa hiyo ndio kitu ambacho Bwana naomba kifanyiwe. Matthieu chapitre 25. Mathayo 25. Regardez ce que Jésus dit. Tuangalie kile ambacho Yesu Il veut anasema. dire que ces brebis-là faisaient automatiquement cela Tunasema hii kondoo watu walikuwa nafanya kabisa kwa parce que c'est leur identité. maana hiyo ndio kazi yao. Ils sont hors du camp. Wako nje ya kambi. Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, Yesu anasema mstari wa 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, wakati mwana wa Adamu atakuja pamoja na il malaika s'assiera wote, sur son trône de gloire. atakaa kwenye kiti chake cha utukufu. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Mataifa yote watakuwa pamoja naye. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Atatenga hawa pamoja na hawa kama vile mchungaji anaweza kutenga kondoo na mbuzi. Dans l'aspect pratique, Jésus a dit qu'il est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Katika hali ya kuishi, Yesu anasema yeye ni mchungaji mwema, si ni kondoo. Donc dans l'aspect simple de ce texte-là, on va considérer l'aspect des brebis. Kwa hivyo hapa tunaangalia kama mtu ambaye ni kondoo. Et des fruits que le Seigneur a vus qui confirmaient que c'est ses brebis. Na matendo aliyoishi yanayohadhirisha kwamba yeye ni kondoo. Il dit alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Anasema mfalme atasema kwa wale watakao upande wake wa kuume, venez vous qui êtes bénis de mon Père. anasema njooni kwangu ninyi mliobarikiwa na baba yangu. Recevez un héritage au royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mpokee ufalme ambao mlitayarishiwa kabla ya kuumbwa misingi ya ulimwengu. Premier point, venez vous bénis. Kitu cha kwanza, Mungu anasema njooni nyinyi Ils mliobarikiwa. sont déjà bénis. Tayari washabarikiwa. Ils sont bénis par le Seigneur. Wamebarikiwa na Bwana. Et on dit qu'on a préparé un royaume pour eux. Na wanasema imetayarisha ufalme kwa ajili yao. Pour ces bénis. Kwa ajili ya wale wabarikiwa. Regardez la manifestation de la bénédiction qu'ils avaient de Dieu. Mwangalie dhihirisho ya baraka walio nayo. On dit au verset 35. Pale kwa mstari wa C'est 35. dit, il parle aux brebis. Yesu anasema naongea na makondoo. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Nilikuwa na njaa mkanipa chakula. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Nilikuwa na kiu mkanipa maji. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nilikuwa mgeni na mkanipokea. Nu et vous m'avez vêtu. Nilikuwa mtupu na mkanivika. J'étais malade et vous m'avez visité. Nilikuwa mgonjwa na mkaenda kunitazama. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Nilikuwa gerezani na mkaja kwenye niko. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle de lui. Yesu anajizungumzia mwenyewe Vous hapa. comprenez que quand on visite les malades dans les hôpitaux, Mnaona ya kwamba tunapowatazama wagonjwa kwenye c'est le hospitali, Seigneur qu'on visite. ni Bwana ndiye tunaenda mtazama. Parce que le malade sur le plan physique Kwa sababu mgonjwa kimwili représente l'homme qui est malade spirituellement. ni picha ya mgonjwa kiroho. C'est pourquoi il dit que Jésus-Christ enlève les malades. Ndio maana tunasema Yesu aliwaendea wagonjwa. Il peut arriver que les malades viennent vers vous Inawezekana mgonjwa akuje et que karibu vous pouvez même nanyi. appeler des malades. Na mnaweza waita Mais le wagonjwa. rôle de la brebis qui a reçu ses vertus, c'est qu'elle enlève les malades. Lakini jukumu ya kondoo ilikuwa kuendea wagonjwa. Elle n'attendait pas que les malades viennent vers eux. Hakuwa na ngoja wagonjwa kuja Donc il karibu faut naye. aller vers les hôpitaux. Yaani inamaanisha kwenda kwenye Il y a des gens hospitali. même surtout ici qui ne parviennent pas à sortir de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas fini de payer les factures. Leo kuna watu wameshindwa kutoka kwenye hospitali maana wameshindwa kulipa hata facture. Il y a des gens même qui ne parviennent pas à bien manger dans les hôpitaux. Maana kuna wengine hata wamekosa chakula kwenye mahospitali. Et vous devez les rendre visite. Mnafaa kwenda kuwatazama. Et c'est là où vous allez voir la puissante main du Na Seigneur. hapo ndio unaweza kuona mkono wa Bwana Il y waweza. a des gens qui sont nus et qui ont besoin d'être vêtus. Kuna wengine hawana mavazi wanahitaji kuvaa. La nudité physique. Kuna mavazi hata ya Ils kimwili. n'ont pas de vêtements. Hawana Il mavazi. y a des orphelins qui n'ont pas deux habits bien aimés dans le Leo Seigneur. kuna wayatima ambao hawana hata nguo mbili. Comment vous pouvez dormir Namna gani mtu anaweza lala? tranquillement Unalala na amani en sachant ces na choses-là? unajua mambo kwamba Vous savez que yapo. peut-être vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Basi inawezekana haujakuwa mtoto wa Il y a Mungu. beaucoup trop la foule. Leo kuna ukundi ya watu tu. Voilà les fruits Hiyo ndio matunda et les œuvres na matendo que ces enfants, que ces brebis-là produisaient ambayo kondoo hii walikuwa nafanya à leur propre insu. kwa ajili ya wema wao. Je l'ai dit qu'il a eu faim. Yesu anasema alikuwa na njaa Et les brebis lui ont donné à manger. na kondoo akawapatia chakula. Ils avaient faim de la parole de Dieu. Walikuwa na njaa neno la Ils sont Mungu, allés leur donner à manger la parole de Dieu. wakawapatia neno la Mungu. Ils avaient faim physiquement. Walikuwa na njaa kimwili Ils sont allés donner la nourriture. na walimpelekea chakula.
Parce qu'il faisait exactement comme Christ a fait. kwa sababu walifanya kama Kristo Vous afanyavyo. comprenez pourquoi Christ a multiplié les pains et les Unaelewa poissons? ya kwamba kwa nini Kristo alizidisha samaki Il ne na nourrissait pas seulement mkate. spirituellement les gens, Hakuwapatia tu chakula cha kiroho, mais la preuve que sa nourriture spirituelle était valide, était approuvée du Père, lakini kidhihirisho kwamba hiyo chakula ya kiroho ilikubaliwa na c'est qu'il les Mungu nourrissait aussi physiquement. ni kuonesha kwamba aliwapatia chakula pia cha kimwili. Tout ce qui a été une situation physique, il fallait que le Seigneur opère, il a opéré. Kilichokuwa cha ajabu ambacho inafaa kutimiza Bwana Mais les alikifanya. chrétiens sont enfermés comme dans des boîtes de sardines dans les bâtiments, Lakini leo Wakristo wamejifungia makanisani ndani kama sardine, dans des maisons en disant nous sommes église et maison, wakijifungia kwenye manyumba wakisema si ni kanisa la nyumbani, alors qu'ils sont dans le même état d'esprit. ingawa wako ndani ya ile hali moja ya Il y en a roho. même qui n'ont jamais visité une prison. Na kuna wale hata hawajawahi fika Ils ne gerezani, connaissent pas à quoi ressemble une prison. hawajui hata kama gereza iko namna Mais ils gani, continuent à dire qu'ils sont des brebis. lakini wanaendelea kusema si ni kondoo. Quand le Seigneur viendra les rappeler, comme l'a dit au bouc, j'étais en prison mais pas visité, Wakati Bwana atakapokuja tambia zile mbuzi kwamba nilikuwa ndani ya gereza ils mkunitazama, vont répondre pareillement, quand est-ce que nous t'avons vu en prison? hivyo hivyo ndio watakavyojibu ya kwamba tulikuona siku gani ukiwa Parce que gerezani, tu ne connais pas Dieu le Seigneur. maana haumjui Bwana. Ton prochain qui est là-bas dehors, il peut se révéler le Seigneur. Jirani yako mwenye ako nje anaweza kuwa ndiye Bwana. Et lorsque nous sommes allés en prison, Na wakati tulipoenda nous gerezani, voyons l'église qui est en prison. tuliona kanisa ikiwa Nous avons eu à gerezani, baptiser des personnes là-bas. tulienda batiza On hata a vu watu comment gerezani, beaucoup ont été transformés. tukaona watu wengi Donc le wamebadilika. Seigneur peut être à l'endroit où vous êtes loin d'imaginer. Kwa hivi Bwana anaweza kufika mahali ambapo hata uwazie. Alléluia. Amen. Donc voilà les descriptifs des brebis. Kwa hivi hiyo ndio hali ya kondoo. Ils avaient soif, on a donné à boire. Alikuwa na njaa, kiu, Dans akampatia le Seigneur, ils maji. avaient soif, vous avez donné à boire. Anasema nilikuwa na kiu mkanipa maji ya kunywa. Donc leur donner à boire comme on donne la parole de Dieu, comme on donne tout ce que Dieu met à notre disposition, physiquement aussi. Tunapeana maji namna gani? Kupatia watu neno na kupatia kile ambacho Bwana ametupatia. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, l'hospitalité. Nilikuwa mgeni na mkanipokea, ukarimu huo. Hébreux 13 dit que de ne pas oublier l'hospitalité, car quelques-uns ont accueilli des anges à leur insu. Bwana akasema ndani ya Waebrania 13, msiache ukarimu huu, maana wengine wenu walipokea malaika. Vous voyez dans l'assemblée, quelqu'un n'a même pas où dormir. Na mnaona hata katika makanisa kuna wengine hawana kwa On kulala, le laisse dormir comme un vagabond. lakini wanamwacha alale vibaya. Personne ne l'accueille chez lui. Hakuna mtu anaweza mpokea Mais on kwake. dit qu'on a les fruits de l'esprit. Lakini hapa wanasema wako na matunda ya Bien aimé Roho. dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, C'est une abomination devant le hii ni Seigneur. machukizo mbele za Bwana. Répentons-nous et proposons les voies du Tubu Seigneur. na kutengeneza njia za Bwana. Retrouvons les fruits, les véritables fruits qui sont produits par le Saint-Esprit. Tupate tena matunda mazuri ambayo yamezaliwa na Roho. Les véritables œuvres qui sont produites par la foi. Matendo mazuri ambayo yametoka kwa imani. Afin que le Seigneur nous voit vraiment comme ses brebis. Ili Bwana tuweze kuona kabisa kama kondoo zake. Voilà pourquoi l'église est dehors. Ndio maana kanisa liko nje. L'église n'est pas dedans. Kanisa haliko ndani. Oh, nous sommes dans les maisons. Ici, c'est vraiment dans la vérité. Vous mentez. Oh, sisi tuko ndani ya manyumba, sisi tuko ndani ya ukweli. Vous vous séduisez. Mnajidanganya wenyewe. Il a reconnu ses brebis avec ses fruits et ses vertus-là. Alijua kondoo zake kwa matendo yao na kwa hii mambo hali. Il n'a pas reconnu ses brebis parce qu'il se réunissait dans des maisons. Hakujua kondoo zake kwa sababu alikuwa ndani ya manyumba. Ça ne se passe pas ainsi. Haendeke vile. Le Seigneur dit en plus, Bwana anasema baadaye hivi. il dit, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Anasema nilikuwa gerezani mkakuja kunitazama. Donc les gens doivent aller visiter les prisonniers. Inamaanisha kwamba watu lazima waende kutazama watu wako gerezani. C'est pourquoi nous prions que ce que nous avons fait là, Ndio maana tunaomba kile tulichofanya que le peuple véritable de Dieu, kwamba taifa la kweli la Mungu. parce qu'il y a beaucoup la foule qui n'est pas le peuple de Dieu, Maana kuna kundi ambao si taifa la Mungu. s'élève et commence à pratiquer ces bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Ianze kufanya matendo mazuri ambayo Bwana aliyatarisha mwanzoni. Parce que ces œuvres sont agréables au Seigneur. Maana matendo yao inapendeza Mungu. Par la foi, Kwa imani. reconnaissant que voilà l'identité qui doit se dégager d'un enfant de Dieu, Katika kujua kwamba ndio anwani ambayo inafaa mtoto wa Mungu aoneshe. afin de produire Ili kuweza kuzaa des fruits agréables au Seigneur. matunda mazuri mbele Car le za Seigneur Bwana. prend plaisir à cela. Maana Bwana anafurahia hiyo. Le verset 37 dit, Pale mstari 37 alors les anasema, justes lui répondront, na kwa hivi wenye haki watamjibu, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Bwana tulikuona lini ukiwa na njaa et t'avons-nous donné à manger, na tukakupa chakula, ou avoir soif ama tukakuona na et kiu t'avons-nous donné à na boire? tukakupa maji? Quand avons-nous vu étranger Lini tulikuona uko et mgeni t'avons-nous recueilli, na tukakukaribisha? ou nu
na tukakuona et mtupu, t'avons-nous vêtu? na tukakupa mavazi? Quand avons-nous vu malade Ni lini tulikuona mgonjwa ou en prison ama gerezani et nous sommes allés vers toi? na tukakuendea wewe? Et le roi leur répondra, Lakini mfalme atawajibu, en vérité, je vous le dis, ukweli unawaambia, dans la mesure où vous avez fait cela à un seul de ces plus petits de mes frères, siku moja mlipoifanyia mmoja wapo ya watoto c'est à wadogo, moi que vous l'avez fait. ni kwangu mimi mlionifanyia. Donc vous voyez que ces brebis faisaient automatiquement sans s'en rendre compte. Mnaona hawa watu walikuwa naifanya urahisi bila kuchunguza. Ils ne faisaient pas acception de personne. Hawako wanafanya ubaguzi kwa mtu yoyote. Vous faites acception de personnes quand vous cotisez l'argent pour construire des bâtisses et vous ne pouvez pas capable de cotiser les mêmes sommes pour aider les veuves, les orphelins, les étrangers, les opprimés. Leo kuna ubaguzi mkubwa sana. Wakati watu wanaitisha sadaka, mnaitisha sadaka kujenga tu madhehebu na vitu vizuri vizuri, lakini hamwezi itisha sadaka kuweza kusaidia wale mayatima na wale wakoma na watu wanaoteseka. Ils ne faisaient pas acception de personnes. Hawako wanafanya ubaguzi wa mtu Parce yoyote. qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Maana wanatembea kwa woga wa Mungu. Par la foi. Kwa imani. Par l'esprit. Kwa roho. Vous faites acception de personnes. Hakuna Quand vous ubaguzi. pensez à vouloir donner toujours beaucoup de choses, soi-disant aux responsables, et vous abandonnez les personnes dans l'assemblée qui ont même plus besoin que ces responsables-là. Hiyo ni ubaguzi mkubwa sana, wakati unaweza kuleta sadaka tu ya mchungaji peke yake na mnasahau watu ambao wako ndani ya kundi na wanakosa chakula, hawajiwezi kwa chochote. Parce que vous êtes toujours dans le camp. Shida ni kwa sababu bado mko katika kambi. Au lieu de sortir hors du camp. Kuliko kutoka nje ya kambi. Au lieu de sortir hors du camp. Kuliko kutoka nje ya kambi. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Kwa Bwana tukomboe na mambo hayo. Et qu'il nous éloigne des pratiques de na bouc. tuepushe na matendo ya mambuzi. Regardez ce qu'il dit par rapport au bouc. Mwangalie kile anachosema kuhusu hizo mbuzi. Au verset 41. Pale mstari wa 41. Ensuite il dira à ceux qui sont à sa droite. Kwa hivyo atawaambia walio kuume kwake. Retirez-vous de moi. Ondokeni kwangu. Maudits. Mliolaaniwa. Allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Mwende katika moto wa milele ulioandaliwa juu ya shetani na malaika zake. Il dit qu'ils sont maudits. Anasema kitu cha kwanza wamelaaniwa. Donc les boucs sont maudits. Mbuzi hao wamelaaniwa. Et le bouc est un animal très têtu. Na mnajua ya kwamba hiyo ni kitu ambacho ni mnyama ambaye iko na ugumu. Et que quand on veut discipliner, na wakati unaweza kuleta katika taratibu, il veut toujours sortir ses cornes pour donner des coups de tête. Inaweza kuleta tu mapembe yake ili waanze kupigana. Il y a beaucoup de boucs parmi le peuple de Dieu. Leo kuna mambuzi wengi katika makanisa. Des serviteurs boucs. Leo kuna watumishi wengi mambuzi. Des brebis boucs. Leo kuna watu mbuzi. Donc ce ne sont pas des brebis, ce sont des personnes boucs. Yani ni watu mambuzi tu. Au lieu d'être des brebis. Kuliko kuua makondoo. La brebis n'a pas les cornes pour têter les gens. Kondoo haina mapembe ili kukupiga. Mais le bouc là les cornes. Lakini hiyo mbuzi kona mapembe. Il veut toujours se défendre. Inataka tu kujitetea. Donc le Seigneur dit retirez-vous de moi maudit. Kwa hivyo Bwana anasema mjitoe kwangu ninyi mliolaaniwa. Et voilà votre conséquence. Na hiyo ndio hali yenu. Le feu éternel. Moto ya milele. Le Seigneur déclare pourquoi ils sont maudits. Na Yesu anasema kwa nini wamebarikiwa. Verset 42. 42. C'est le contraire de ce que ont fait les brebis. Inakuwa kinyume na walioifanya wale makondoo. Donc il dit bien que la malédiction au Dieu fait que les fruits qu'ils produisaient, yani laani inakuwa kulingana na matendo waliyotenda. Les œuvres qui accompagnaient matendo waliowafuata avaient rien à voir avec celles des brebis. Haikuwa na inafanana na yale makondoo ya kondoo. Parce que les gens avaient faim. Maana watu walikuwa na njaa. Ils ne les ont pas donné à manger. Hawakuwapatia chakula. Les gens sont déplacés. Leo watu wamekuwa wakimbizi. À Butembo Beni. Butembo Beni. À cause des massacres. Kwa sababu ya vita ya kukata watu. Huku barabarani. Vous êtes dans le pays. Na mko hapa ndani ya nchi. Vous ne bougez pas le petit doigt. Hata hamwezi kusema tunasimama. Est-ce que vous ne ressemblez pas à ces boucs? Kweli hamuko kama hizi mbuzi. Parce que il dit j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Maana anasema nilikuwa na njaa mkunipa chakula. Et vous allez répondre comme des boucs. Na mtajibu kama zile mbuzi. Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu? Baba, tulikuona wapi? Avoir faim, nous t'avons donné à manger. Tulikuona na njaa na tukakuona. Parce que vous croyez que le Seigneur va venir du ciel, va dire moi voici, donnez-moi à manger, j'ai faim. Maana watu wanafikiria Mungu atakuja kutoka mbinguni kusema mimi ndio nasikia njaa. Sortez, voyez comment les gens vivent. Mtoke nje muone vile watu wanaishi. Dès que les situations délicates, pensez au Seigneur. Wakati hali inakuja muangalie mkamfikirie Bwana. Ne croyez pas que le Seigneur c'est seulement dans votre église avec votre pasteur et des responsables. Usiwaze kama Mungu anashiriki tuko pamoja na wale wachungaji wenu ndani ya kanisa. En commençant par j'ai eu faim, commencez même déjà dans l'église. Il y a les gens qui ont faim. Kuna kwa mtu anasema nina njaa. Kuna hata ndani ya ile kanisa kuna watu wanaumia na njaa. Mais vous venez donner les grosses enveloppes à soi-disant des responsables. Lakini zile sadaka kubwa kubwa ni za wachungaji. Vous pervertissez ainsi les voies du Seigneur. Mnachanganisha njia za Bwana. Parce qu'il a dit que quand vous n'avez pas fait ça, un de ces petits, c'est à lui que vous avez fait. Maana Bwana alisema kwamba mnapoifanyia mojawapo ya hawa watoto ni mimi mmenifanyia. Donc il vous accuse de la même chose. Kwa hivyo hapa anawashtaki comme il m'accusera de la même chose. Gisi wanashtaki hao. Donc si tu es une brebis, kama wewe ni kondoo,
Quand tu entends la voix du Seigneur, unasikia sauti ya tu Bwana, t'en répands. tubu. Parce que les boucs, Maana mbuzi et ils faisaient walikuwa en cherchant wanafanya à définir qui est le Seigneur, qui n'est pas le Seigneur. kwa kufanya utofauti nani ndiye Bwana na Donc nani ils si. marchaient par apparence. Yani walikuwa wanatembea tu kwa mtazamo wa C'est nje. pourquoi dans l'église, Ndio maana makanisani, on reconnaît dans cette église, si tu es avec cette cravate, on reconnaît, ah, ça c'est un homme de Dieu. kama kanisani kuna mtu amevaa suti ama veste, watu wanasema unje mtu wa Qui t'a dit Mungu. que la veste et la cravate c'est l'habit du Nani chef du pasteur? alikwambia kwamba suti ndio mavazi ya mchungaji? Les catholiques, le prêtre, il a sa soutane. Mbona wakatolika wako na makanzu? Et certains chrétiens aussi, ils ont leurs vestes et leurs costumes. Na kuna Wakristo ambao pia wako na makostume na yote. Ouais, Jésus, ce n'est pas mauvais d'avoir ces habits. Sio makosa kuwa na manguo kama Mais hivi. ce n'est pas ça qui permet Lakini haiko ile njia inaruhusu de reconnaître celui qui est du Seigneur ou pas. kujua mwenye ako na Mungu ama Parce que hapana. Jésus a dit, quand tu n'as pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu as fait. Maana Mungu anasema ulipofanyia mmoja wapo ya hawa watoto ni mimi C'est moi que tu as ulifanyia. traité ainsi. Ni mimi ndio ulifanyia hivyo. Donc à l'église, Kwa hivyo kanisani on voit que les boucs, leo tunaona ceux qui font partie du peuple, wale ambao ni mataifa ils font exception des personnes. wanafanya mambo ya kutokubagua Donc, watu. ils distinguent les gens. Watu wenyewe wanaweza kubagua Ils watu. mettent des rangs pour des gens. Wanaweka watu kulingana na Et vyeo c'est en zao. fonction de ces rangs Na kulingana na vyeo zao qu'ils font l'œuvre du ndio Seigneur, wanaweza kufanya kazi ya qu'ils Mungu. font du bien. Ndio wanafanya mema. Ce n'est pas ainsi devant le Seigneur, Hiyo si vizuri mbele za c'est les Bwana. boucs qui le font. Hiyo ni mbuzi ndio zinafanya Il hivi. dit, j'ai eu soif pour me donner à Anasema boire. nilikuwa na kiu mkanipa, hamkunipatia maji. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nilikuwa mgeni na sikupokewa kwenu. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Nilikuwa mtupu na hamkunivalisha. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Nilikuwa mgonjwa na kwenye jela lakini hamkuja Et ce kunitazama. n'est pas le cas pour vous. Je, hii si hali Quand yako est-ce pia? que tu as visité les prisonniers? Ni siku gani ulienda kutazama watu Si gerezani? tu n'es pas capable de visiter les prisonniers physiquement, Kama hawezi sasa kuangalia wafungwa toi, tu kimwili, crois que tu peux libérer vraiment les prisonniers spirituellement unaweza fungua hata watu kiroho en kweli? t'enfermant dans ton camp? Ndani ya kujifungia kwenye kambi lako. Parce que Christ délivrait les gens Maana Yesu alikuwa anafungua parce watu, qu'il était parmi le peuple. maana alikuwa katikati ya watu. Tant de la délivrance physique Kama alikuwa anafungua kimwili que la délivrance spirituelle. na ya kiroho. Donc voilà comment les brebis Ndio maana hivi ndio watu kondoo ont marché en produisant les fruits que le Seigneur attendait walitembea wakifanya gisi Mungu et les alitaka, bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur, na matendo mazuri ambayo alikuwa anamngojea et que les kwa, boucs marchaient autrement, na gisi kondoo walikuwa wanatembea tofauti, et que les boucs marchaient autrement. na gisi kondoo walikuwa wanatembea tofauti. Donc bien aimé dans le Seigneur, Kwa hivi wapendwa, c'est le temps pour nous de mettre de l'ordre dans ces choses hii ndio muda wa kufanya taratibu ndani ya mambo et de haya marcher comme Christ a marché. na kutembea gisi Kristo alivyotembea. Regardez ce que Actes chapitre 10 nous dit. Mwangalie Matendo ya Mitume 10 nasema nini. Pierre rappelle comment Jésus-Christ a marché Petro anaonyesha gisi Yesu alitembea et comment il faisait beaucoup de bien. na gisi alikuwa anafanya mambo mengi mazuri. Actes chapitre 10, Matendo ya Mitume 10 verset 38, mstari wa 38 na 8 à partir du verset 37 même. kuanzia hata mstari wa 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Mnajua kilichofika pale Yudea Après avoir commencé en Galilée, baada ya kuanzia Galilaya, à la suite du baptême que Jean a prêché, kwa hiyo mafundisho ya ubatizo ambayo Yohana comment alihubiri, Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, namna gani Mungu alimpaka Yesu Kristo na uwezo wa Roho qui Mtakatifu, allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. ambaye na sehemu kufanya mema na kuwakomboa watu waliokuwa chini ya utumwa wa Car shetani. Dieu était avec lui. Maana Mungu alikuwa Qui pamoja naye. allait de lieu en lieu. Alienda sehemu na sehemu. Or, l'église, c'est le corps de Christ. Ingawa mnajua kanisa ni mwili wa Kristo. Donc, l'église doit aller de lieu en lieu, Kwa hivyo kanisa linafaa kuenda hii sehemu na nyingine étant loin de l'esprit, kama wamepakwa na Roho, pour libérer ceux qui sont sous l'oppression du ili diable, kuwakomboa waliokuwa chini ya kongwa la shetani, tant physiquement que spirituellement. kimwili hata kiroho. Vous voyez que Christ, il ne peut pas dire, comme on a vu aux brebis et aux boucs, ce qu'il a dit dans Matthieu 25, s'il n'est pas capable de l'accomplir lui-même. Mnaona Kristo hawezi kupeana kazi ambayo hawezi kuiweza mwenyewe, ile iliyosema ndani ya Mathayo 25. Donc ce qu'il a, il disait, il a dit là aux boucs et brebis, il l'a fait. Donc il Qu'il a- allait de lieu en lieu. Kile alichoambia kondoo afanye hata yeye mwenyewe alikifanya. Mais qu'est-ce que toi tu fais enfermé dans un Sasa bâtiment? wewe unafanya nini ndani kujifungia Alors ndani ya que tu vois que madhehebu? les gens souffrent autour de toi. Ingawa unaona watu wanateseka karibu Ce na n'est pas la quantité que le Seigneur veut. Mungu
Mungu hataki uwingi, mais c'est la qualité de ton cœur, anataka hali nzuri ya la moyo, qualité de ce que tu donnes, hali nzuri ya unachopana, comme Christ a donné. jinsi Kristo alivyopana. Cesse de penser à toi, Acha kujifikiria mwenyewe, principalement. kujifikiria peke yako. Considère l'intérêt de ton prochain. Angalia pia faida ya jirani Et yako. c'est ça la statue parfaite de Na Christ. hiyo ndio kuweza kufikia kiwango cha Que Kristo. chacun regarde à son intérêt propre, Lakini watu wanaangalia mais kujitazama à tu, l'intérêt de l'autre. kuliko kuangalia faida mwingine. Philippiens chapitre 2. Wafilipi 2, Donc voilà comment Christ a marché. vile ndio Kristo Et alitembea. voilà comment il attend que nous marchions. Gisi anangoja tumetembee. C'est pourquoi, bien aimés dans le Ndio Seigneur, maana wapendwa, nous vous exhortons par la grâce du Seigneur tunawaonya kwa neema ya Mungu de revenir à cette simplicité d'évangile. kurudia ndani ya unyenyekevu wa injili Nous kama avons hii. été auprès des prisonniers, Tulikuwa karibu na wafungwa de nos sana. frères qui sont en prison, Tulitembelea à wafungwa, la prison de Kakwangura. tulifika mpaka Kakwangura, Ils ont exposé leurs problèmes. walitonesha hata shida zao. Ils ont des problèmes de savon pour se laver, pour laver les vêtements. Kakwangura biko na probleme ya savo juu ya kuvua Ils ont mavazi. les problèmes de nourriture. Wanahitaji chakula Kakwangura. Aussi, ils ont les problèmes de santé avec les médicaments. Wanahitaji dawa juu ya afya yao. Bien aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, est-ce que ça, ce n'est pas plus important je, hii haiko ya maana kweli que de construire des bâtiments kuliko kujenga mahekalu na disant que c'est la maison madhehebu, de Dieu mkisema ya kwamba ndio nyumba ya et laissant Mungu les pierres vivantes, na mnaacha sasa mawe yaliyo hai, sachant que Jésus a dit que vous avez été en prison, vous m'avez visité? mkitamani kujua kwamba nilikuwa jela na mkanitazama. Pensez à cela. Mfikirie hai. Oui, vous voulez construire des choses, ok, gloire à Dieu. Ndio mnataka kujenga mambo, ni sawa Mais sana. si ça devient au détriment de ce que le Seigneur a demandé de faire, Lakini ikiwa kinyume na gisi Mungu anaomba, ce n'est plus pour la gloire de Dieu, haitakuwa tena juu ya utukufu ya c'est pour Mungu, la gloire de l'homme, ni kwa ajili ya utukufu c'est ya pour la gloire de mtu, la chair. ni kwa ajili ya utukufu ya mwili. Ils ont besoin des médicaments. Wanahitaji dawa. On n'a pas besoin d'être des millions. Hatuna hitaji kuwa na, hawana Si hata mambo chacun mengi. vraiment a le cœur de Dieu, Kama mtu kona moyo wa Mungu. comme on voit dans Actes chapitre 2, Gisi tunaona ndani ya Matendo comme on 2. voit dans Actes chapitre 4, Gisi tunaona Matendo 4. les gens mettaient un peu ce qu'ils avaient et il n'y avait aucun indigent. Watu walikuwa naweka kidogo kidogo na hakukuwa mtu On aliyeteseka. mettra un peu et on aidera nos frères en prison. Tunaweza kuweka kidogo na kidogo, twende saidia walio ndani ya Nous avons jela. vu des orphelins. Tuliona hata watoto wa yatima. Parfois, ils n'ont pas d'habits, parfois, ils n'ont même pas où faire leurs besoins. Maana mara mingi hawana hata kwa kuenda fanya choo yao, ama kwa hawana mavazi. Même pour se doucher. Hawana hata mahali pa kwenda oga. Bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika si Bwana, on met un peu, kama tunaweza weka kidogo na comme kidogo, l'église, comme on a vu comme elle a commencé dans la Bible, kama kanisa lilivyoanza Biblia, les choses vont aller de mieux en mieux. tunaweza kuona mambo ikienda zaidi na Et on va zaidi, pouvoir accomplir Matthieu chapitre na 25. tunaweza kutimiza Mathayo Pleinement 10:25, bien aimé dans le na Seigneur. tunaitimiza vizuri Quand sana. je vous passe ces messages aussi de la part de ces prisonniers, Na waambia habari hizi kulingana na kuhusu hali ya de la part de waprisonniers, ces déplacés, hali ya wale de wakimbizi, la part de ces orphelins, kwa wale ambao ni mayatima, de la part de ces lépreux. kwa ajili ya wale wakoma. Parce que si nous sommes plusieurs à avoir à cœur d'accomplir cela, Maana tukikuwa wengi ya kutimiza ile, le Seigneur était le Dieu de la multiplication, Mungu anayezidisha multipliera cela. ataweza Mais kumzidisha. pour que cela soit possible, Lakini ili iwezekane, sortons hors du camp. tutoke nje ya kambi, Arrêtons le confort de l'assemblée locale. tuache kujiweka ndani ya Arrêtons mahali la ya pratique de kimwili, la synagogue. tuache kutimiza matendo ya sinagogi tu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu abariki sana, Vous êtes, nous vous aimons. tunawapenda sana, Nous vous partageons l'amour du Seigneur. tunawatayarishia neno, tunawashiriki na nyinyi upendo Tous wa ces Bwana. messages, pendant que nous avons passé tous ces moments, Sasa tunatafuta kusema ya kwamba maujumbe yote ambayo tumekuwa nayo hapa kwa hii radio, toutes ces vidéos, video zote tumekuwa nazo, tous ces audios, tumekuwa na audio mingi sana, nous allons vous les donner gratuitement. tutawapatia pasipo Nous les pesa, donnons gratuitement tutawapatia pasipo pesa, parce que nous avons reçu gratuitement. maana hata tulipewa pasipo Vous pesa, pourrez vous édifier et partager avec plusieurs na pour que vous inaweza soyez édifiés. kuwaimarisha na mupatie watu wengi ili mpate kukua na Que le Seigneur jengo. vous bénisse abondamment Mungu awabariki sana au nom de Jésus. kwa jina la Yesu Merci Kristo. à tous pour vos prières. Asante kwa maombi kwa wengi Pour vos waliotuombea soutiens. na kwa kutusaidia kwa Je njia crois par yote. la grâce de Dieu Najua kwa neema ya Mungu que ce qu'il a commencé dans le cœur de plusieurs, alichokianza ndani ya roho za il wengi accomplira ataitimiza, et qu'il y aura un grand réveil. na kutakuwa uamsho wa ajabu, Pas pour s'enfermer dans des camps, bila jia kujifungia ndani ya mais pour makambi, sortir avec cette lumière à Butembo, à Beni, dans tout lakini le ili Nord Kivu kutoka ili mtu akwe nuru katika nuru et Kivu nzima partout dans le monde entier na au nom hata ndani de ya Jésus. dunia mzima kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Amen. Amen. Wapendwa, tunatafuta tuwapatie nimero yetu ya telefone na nimero zetu ambazo unaweza